إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد وإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Donc, alhamdulillah, on continue. Qu'est-ce qu'on avait commencé à expliquer hier par rapport aux moyens d'aller vers le paradis, les choses qui nous amènent au paradis et qui nous sauvent de l'enfer. Donc, on a commencé à expliquer en mentionnant les versets que le cheikh Zayd al-Madkhali a cités dans son livre qui répondent à cette question. Comment on fait pour aller au paradis et qu'est-ce qui nous sauve de l'enfer? On va continuer donc dans cette deuxième partie. Allez, maintenant, on va lire les hadiths que le cheikh a mentionnés à ce sujet-là. Et on va comprendre en même temps, en lisant ces hadiths, que les compagnons du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, les sahaba, cette question-là leur tenait à cœur. Et qu'ils posaient cette question au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, à savoir comment on fait pour aller au paradis et qu'est-ce qui nous sauve de l'enfer. Donc ça veut dire que c'est une question qui était importante pour eux et ils voulaient savoir la réponse à cette question-là parce que c'est le but et c'est l'objectif pour lequel on est dans l'islam et pour lequel on suit ce que Allah subhanahu wa ta'ala nous ordonne. Donc le cheikh il dit, parce que il y a des gens parmi les gens de bid'a, parmi les groupes de bid'a comme les soufis par exemple, eux ils disent nous on n'adore pas Dieu pour le paradis, on n'adore pas Allah pour avoir sa récompense du paradis et on n'adore pas Allah subhanahu wa ta'ala non plus pour être protégé de son enfer. On adore uniquement Allah subhanahu wa ta'ala par amour. Et ça bien entendu c'est un égarement et c'est une déviation, un éloignement de la vérité puisque tous les messagers d'Allah, quand on lit les versets dans le Coran qui parlent à ce sujet-là, ils mentionnent que ils adoraient Allah subhanahu wa ta'ala par crainte et par amour, par crainte de son enfer et par amour et par espoir de rentrer dans son paradis. Donc ils étaient toujours entre l'amour, la crainte et l'espoir. Et donc nous aussi, si on veut que notre ibadah soit valable, soit bonne, et soit acceptée, il faut qu'on soit aussi dans ces limites-là, et donc c'est important de comprendre l'importance de faire les œuvres, pourquoi on les fait, pour qui on les fait, et que notre objectif final c'est d'aller au paradis et d'éviter l'enfer. Le cheikh il dit وأما من مشكاة النبوة فقد ثبت في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن أعرابيا جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله دلني على عمل إذا عملته دخلت الجنة فقال تعبد الله ولا تشرك به شيئا وتقيم الصلاة المكتوبة وتؤدي الزكاة المفروضة وتصوم رمضان قال والذي نفسي بيده لا أزيد على هذا شيئا ولا أنقص منه فلما ولى قال النبي صلى الله عليه وسلم من سره أن ينظر إلى رجل من أهل الجنة فلينظر إلى هذا. Donc ça c'est un hadith qui est rapporté dans As-Sahihayn, dans Al-Bukhari et Muslim, selon Abi Hurairah radiyallahu anhu. Il dit qu'un bédouin est venu voir le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam et lui a demandé: ô messager d'Allah,
indique-moi une action que si je le fais, je vais rentrer au paradis. Alors il lui a dit d'adorer Allah seul et de ne rien associer avec lui. Ça c'est la base de toutes nos actions, c'est la base de l'islam, c'est le tawhid en réalité, l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est la signification de la ilaha illallah. Hein? La ilaha illallah, ça veut dire quoi? Ça veut dire rien ne mérite d'être adoré excepté Allah subhanahu wa ta'ala. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit la première chose si tu veux entrer au paradis, que tu adores Allah seul et que tu n'associes rien avec lui. Et ça c'est la base, c'est la clé du paradis. Si quelqu'un fait toutes les autres œuvres de l'islam, il fait la salat, il donne la zakat, hein, il fait son jeûne, il fait le hajj, hein, il fait le zikr, il fait le bien, il a un bon akhlaq et tout, il respecte toutes les choses obligatoires dans l'islam et il s'écarte de tout ce qui est haram, mais il fait le shirk billah et il adore d'autres avec Allah subhanahu wa ta'ala et il offre à autre que Allah subhanahu wa ta'ala des formes d'adoration, comme par exemple de prier ou de se prosterner, hein, ou d'invoquer autre que Allah subhanahu wa ta'ala, eh bien, aucune de ces actions ne sera acceptée par Allah subhanahu wa ta'ala et il n'entrera jamais au paradis. Inna Allah la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha. Allah subhanahu wa ta'ala n'accepte pas, hein, ne pardonne pas qu'on associe quoi que ce soit avec lui, mais il pardonne toute autre chose à qui il veut. Tout autre péché en dehors du shirk, tout autre péché en dehors du shirk, Allah subhanahu wa ta'ala peut le pardonner. Tandis que le shirk, si quelqu'un meurt en commettant le shirk et il ne s'est pas repenti, eh bien, il sera en enfer pour l'éternité. Donc, ça c'est la base, c'est le plus important, hein, la clé du paradis. Si quelqu'un veut rentrer, il doit commencer par cette base-là. Et ça c'est important de le comprendre parce qu'à notre époque, il y a beaucoup de musulmans qui disent la ilaha illallah, ils le répètent dans le adhan, ils le répètent dans la salat, ils le répètent dans les adhkar, ils le répètent après le wudu, ils le répètent dans différents moments de la journée. Donc on le répète tout le temps en fait, dans le tashahhud et dans d'autres moments, mais ils ne savent pas jusqu'à aujourd'hui encore qu'est-ce que ça signifie, la ilaha illallah. Donc on remarque que dans certains pays musulmans, il y a des gens qui disent la ilaha illallah, puis malgré que le fait qu'ils disent la ilaha illallah, ils s'en vont adorer des tombes, ils s'en vont prier à des morts, hein, ils leur font des sacrifices, ils leur donnent des offrandes et des choses de ce genre. Et ils cherchent des morts que ces morts les guérissent de certaines maladies ou leur facilitent le fait d'acquérir le risque ou des choses de ce genre. Et tout ça, ça fait partie du shirk. Et c'est les exemples de ce que faisaient les mushrikines à l'époque du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam avec les idoles. Hein. Donc, ils disaient souvent, lorsque Allah subhanahu wa ta'ala ordonne au prophète sallallahu alayhi wa sallam de poser les questions aux mushrikines. Allah subhanahu wa ta'ala dit, Wala in sa'altahum, et si tu leur demandes, Wala in sa'altahum man khalaqa as-samawati wal ard, la yaqulunna Allah. Si tu demandes aux mushrikines, au Muhammad, qui a créé les cieux et la terre, ils vont dire Allah. Donc les mushrikines à l'époque du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, ils étaient convaincus de ça, ils savaient que Allah c'est le créateur. Le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam n'était pas venu voir, n'était pas venu aux hommes pour leur dire il faut croire que Dieu existe. Parce que les hommes savaient déjà, les mushrikines de Quraysh, ils savaient déjà que Allah existe. Et ils adoraient Allah. Le problème, c'est qu'ils adoraient d'autres avec Allah en même temps. Et ils prenaient entre eux et Allah subhanahu wa ta'ala des intermédiaires et des intercesseurs pour se rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est pour ça que Allah les a traités de mushrikines. Et c'est pour ça que Allah subhanahu wa ta'ala leur a ordonné de cesser de faire ce qu'ils faisaient comme shirk et d'abandonner tout ce qu'ils adoraient en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala et de vouer leur culte à Allah seul. Et c'est pour ça justement que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a répondu à ce bédouin en lui disant Ta'budullah wa la tushrik bihi shay'a. T'adores Allah subhanahu wa ta'ala seul et tu n'associes rien avec lui. C'est ça la base de l'islam, c'est ça la base de l'adoration, c'est ça la base du tawhid.
Et c'est sur ce point-là que la majorité des êtres humains ont dévié sur la terre. En commençant par les gens du livre, les juifs et les chrétiens, qui croient eux aussi, qui prétendent croire en la ilaha illallah. Mais quand tu regardes leurs pratiques et leurs adorations, tu vois qu'ils prient à des morts, ils prient à des saints, ils prient à des tombes, ils prient à des croix, ils prient à des images, ils prient à des anges, hein. Ils prient à tout ce qui existe en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala, et ils prétendent que ces êtres qui sont créés par Allah subhanahu wa ta'ala peuvent intercéder en leur faveur auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ وَيَقُولُونَ هَؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِندَ اللَّهِ. Ils invoquent en dehors d'Allah, ils adorent en dehors d'Allah ce qui peut ni leur nuire ni leur profiter. Et ils disent ceux-là sont nos intermédiaires, ce sont nos shufa'a auprès d'Allah. Et ça c'était le shirk des mushrikines, et c'est le shirk qu'on retrouve aujourd'hui encore chez les chrétiens, chez les juifs, chez les hindous, chez les bouddhistes, et chez beaucoup d'autres encore parmi les gens qui ont des croyances de shirk et de kufr, même parmi ceux qui habitent ou qui vivent dans les pays musulmans et qui se disent musulmans et qui disent la ilaha illallah. Donc ça c'est très important de le comprendre parce que c'est la clé du paradis, c'est le plus important. Ensuite, une fois qu'on a compris ça, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit wa tuqimu as-salah al-maktuba, tu pries les prières obligatoires et tu donnes la zakat qui est ordonnée par Allah subhanahu wa ta'ala et tu fais le jeûne du Ramadan. قال والذي نفسي بيده, le bédouin il a répondu, il a dit je jure par celui qui tient mon âme en sa main, je ne vais rien augmenter à ce que tu m'as ordonné de faire et je ne vais rien enlever non plus. Alors lorsque cet homme est parti, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit celui qui désire voir un homme parmi les hommes du paradis, alors qu'il regarde cet homme qui vient de partir. Et donc ça c'est pour nous indiquer que les voies ou les chemins ou les moyens pour rentrer au paradis, c'est parmi les moyens que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a mentionné dans ce hadith. C'est d'établir le tawhid et ensuite de respecter les piliers de l'islam et de les appliquer correctement. وفيهما من حديث أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال أخبرني بعمل يدخلني الجنة ويبعدني من النار فقال القوم ما له فقال النبي صلى الله عليه وسلم أرب ما له تعبد الله ولا تشرك به شيئا تقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصل الرحم فذرها كأنه على راحلته. وزاد في رواية فلما أدبر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن تمسك بما أمرته به دخل الجنة. Ensuite, il a rapporté encore une fois un hadith qui est rapporté par Al-Bukhari et Muslim selon Abi Ayyub al-Ansari radiyallahu anhu, qu'un homme est venu voir le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et qui lui a dit informe-moi d'une action, si je le fais il va me faire rentrer au paradis et il va m'éloigner de l'enfer. Alors les gens qui étaient là, ils étaient étonnés de voir cet homme qui vient poser une question comme ça au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Alors ils disaient qu'est-ce qu'il a et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit il a un besoin quelconque, il a une question à me poser. Et l'homme a posé sa question et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a répondu en disant ta'budullah wa la tushriku bihi shay'a. Encore une fois, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam lui a répondu encore la même chose, d'adorer Allah et de ne rien associer avec lui. C'est pas juste d'adorer Allah seul, quand tu dis adore Allah. Parce que si tu dis adore Allah, peut-être qu'il va adorer Allah, puis il va adorer d'autres avec Allah. Donc Allah, le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui dit adore Allah, mais en même temps tu n'associes rien avec lui. Parce que si tu adores Allah mais tu associes avec lui, eh bien ton adoration ne sera pas valable. Allah subhanahu wa ta'ala ne va pas l'accepter et tu ne seras pas récompensé pour ça. Et vous savez que il y a des conditions pour que Allah accepte nos actions et nos œuvres. Et la première condition, c'est que cette action-là soit faite avec ikhlas. Qu'elle soit faite avec ikhlas, c'est-à-dire qu'elle soit exempte de toute forme de shirk. Qu'on n'associe rien avec Allah subhanahu wa ta'ala dans notre adoration.
comme on a expliqué tout à l'heure, d'offrir à autre que Allah nos du'as, nos prières, nos invocations, ou nos sacrifices ou autres. Et ça c'est le shirk majeur, ça c'est le plus grand shirk. Et il y a aussi le shirk mineur qui détruit l'ikhlas aussi, c'est-à-dire de faire nos œuvres et de ne pas les faire sincèrement pour plaire à Allah, mais de les faire pour se faire glorifier par les gens. Tu fais des actes de piété, des actes d'adoration, puis tu attends de la part des gens qu'ils te glorifient et qu'ils te disent des éloges à ton sujet par rapport à ces œuvres-là. Par exemple, quelqu'un qui récite le Coran, il récite avec une belle voix, il a une belle récitation, donc il attend que les gens disent de lui « Oh, masha'Allah, comme il a une belle récitation hein, », pour avoir des glorifications des gens. Ou quelqu'un qui a étudié la religion islamique, il a étudié la charia, et il parle de la religion, et il veut que les gens disent de lui « Masha'Allah, cet individu-là, ou cette personne, elle a du ilm, masha'Allah ». Hein, il n'apprend pas la science islamique pour Allah, pour se rapprocher d'Allah, pour plaire à Allah. Il apprend la science islamique pour que les gens se tournent vers lui, pour que les gens le regardent. Hein, et ça, celui qui agit de cette manière-là, il n'a aucune récompense auprès d'Allah. La même chose que celui, par exemple, qui donne en sadaqa, il a beaucoup d'argent et il donne de ses biens aux gens. Il veut que les gens disent de lui que c'est un homme généreux. Hein. Oh, masha'Allah, cet homme-là, il a beaucoup d'argent et il est très généreux. Hein. Celui-là, il n'aura aucune récompense pour la sadaqa qu'il fait parce qu'il ne l'a pas fait pour Allah subhanahu wa ta'ala. La même chose pour le mujahid, celui qui est courageux et qui est fort. Il dit moi je m'en vais aller à la guerre, je vais combattre contre les mouchriquines et les kuffars pour élever la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, mais en réalité il fait pas ça pour Allah subhanahu wa ta'ala, il fait pas ça pour élever la parole d'Allah, il fait ça pour que les gens disent de lui que c'est un homme courageux, qui a pas peur, hein, et pour que son nom reste, comme pour qu'il soit célèbre par la suite. On dira cet homme-là il a fait ça, il a fait ça, il a fait ça. Celui-là il n'aura pas de récompense au jour de la résurrection. Et le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il a justement donné des exemples comme ça dans un hadith authentique qu'il a mentionné au sujet de ces différentes catégories de personnes, et il a dit à ce sujet-là qu'ils seront jetés la face la première dans l'enfer, chacun d'entre eux, parce qu'ils n'ont pas été sincères dans leurs intentions lorsqu'ils ont fait une œuvre ou une action. Donc ça c'est pour expliquer que l'action elle doit avoir l'ikhlas, et ça c'est la première condition pour que les œuvres soient valables. Et la deuxième condition, c'est qu'elles soient en accord avec la charia, avec la sunna du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et ça implique que l'action doit être exempte de toute forme d'innovation, de bid'ah. Hein, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, Man ahdatha fi amrina hadha ma laysa minhu, fahuwa rad. Celui qui invente quelque chose dans cette religion qui n'en fait pas partie, cette chose-là, elle sera rejetée. Allah subhanahu wa ta'ala ne va jamais l'accepter. Même si cette personne-là, elle fait ces œuvres-là pendant toute la nuit, hein, et même si elle le fait pendant des années et des années, hein, et cette personne, elle s'imagine qu'elle est en train de faire du bien et qu'elle se rapproche d'Allah subhanahu wa ta'ala et que Allah subhanahu wa ta'ala va l'aimer pour cette action-là, eh ben, il aura zéro, hein, il aura zéro de récompense pour cette action parce qu'elle n'est pas en accord avec l'exemple du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc toute action que quelqu'un veut faire comme adoration ou comme chose pour se rapprocher à Allah subhanahu wa ta'ala, il doit vérifier qu'il y a des preuves à son sujet, que cette action-là, ou cette parole, ou cette croyance, hein, ou cette pratique islamique, elle a des preuves qui la supportent dans le Coran et dans la parole du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, et en particulier dans les hadiths authentiques du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Parce que des fois, il y a des musulmans qui font des pratiques religieuses qui sont basées sur des hadiths, mais ce n'est pas des hadiths authentiques. Soit ce sont des hadiths qui sont mawdou', fabriqués, hein, qui sont des mensonges qui sont attribués au prophète, sallallahu alayhi wa sallam, et parfois ce sont des hadiths qui sont da'ifa, hein, des hadiths qui sont faibles, et qu'on ne peut pas utiliser comme référence ou comme preuve dans l'islam, pour faire des actes d'adoration. Et donc, il y a des gens qui disent, bon, moi j'ai une preuve, qu'est-ce que je fais? Mais quand on vérifie le hadith, on dit, où est-ce que tu l'as trouvé ce hadith? Montre-moi dans quel livre, montre-moi dans quelle référence, est-ce que c'est dans Al-Bukhari,
est-ce que c'est dans Sahih Muslim, est-ce que c'est dans Ibn Majah, est-ce que c'est dans Abi Daoud, est-ce que c'est dans At-Tirmidhi, est-ce que c'est dans An-Nasa'i, hein, est-ce que c'est dans yani Al-Bayhaqi ou bien dans d'autres livres de la Sunna, est-ce que c'est dans Al-Muwatta? Ramène-nous la référence de ce hadith. Et si tu nous ramènes le hadith, et si on trouve qu'il est dans Al-Bukhari et dans Muslim, automatiquement on sait que c'est un hadith authentique. Parce que l'imam Al-Bukhari et l'imam Muslim, ils ont mis comme condition pour leur livre que tout ce qui est écrit dedans comme hadith soit des hadiths authentiques. Et donc les hadiths qui sont dans Al-Bukhari et les hadiths qui sont dans Sahih Muslim sont tous authentiques, sans exception. Hein? Tandis que dans les autres hadiths, dans les autres livres des Sunan, eh bien les ulama, ils n'ont pas mis comme condition que ce soit des hadiths qui soient tous authentiques. Mais ils ont rapporté tous les hadiths qui sont dedans avec l'isnad. Et ils ont compris, en fait les ulama, ils disent, les ulama de hadith, ils disent, si on met dans notre livre des hadiths et qu'on rapporte le hadith avec l'isnad, ça veut dire que nous, on a fait notre devoir. Et maintenant, c'est à vous de vérifier l'isnad pour savoir si les hadiths sont authentiques ou non. Et, alhamdulillah, il y a des ulama qui nous ont épargné aujourd'hui l'effort de la recherche dans ces asanids et dans ces chaînes de narrateurs, et ils ont clarifié et classifié les hadiths pour nous, pour que ce soit plus facile et plus simple. Donc, aujourd'hui, à l'époque actuelle, on n'a plus besoin de se casser la tête à propos des hadiths qui sont rapportés dans les sunan, est-ce que c'est sahih ou est-ce que c'est pas sahih, puisque tout ça, ça a déjà été clarifié et expliqué par les ulama, et on a juste à retourner aux livres dans lesquels les ulama ont mentionné les différents degrés des hadiths, et on pourra savoir automatiquement si le hadith est sahih ou s'il est daif. Donc, quand quelqu'un ramène une pratique religieuse, ou quand il dit une parole, ou quand il amène une croyance ou une aqidah, eh ben, on a qu'à lui demander une chose. Quelle est la preuve de cette parole? Quelle est la preuve de cette pratique? Quelle est la preuve de cette aqidah? Et s'il a une preuve authentique, on l'accepte. Mais s'il n'a pas de preuve à qu'est-ce qu'il dit, ou à qu'est-ce qu'il prétend, eh bien, on la rejette. On ne peut pas l'accepter. Peu importe qui l'a pratiqué, peu importe qui l'a avancé, peu importe qui l'a présenté ou l'a amené. On n'accepte que ce qui est en accord avec la parole et la sunna du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Si c'est quelque chose qui a été ramené par des gens par la suite, après, que des gens ont inventé, mais qui n'est pas supporté par les preuves du Coran et de la sunna, eh bien on ne l'accepte pas, on la rejette. Il y a des exemples de bid'a, comme ça il y a l'exemple de Al-Mawlid al-Nabawi, les gens qui célèbrent la naissance du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Ça c'est une chose qui a été pratiquée dans beaucoup de pays musulmans, et aujourd'hui, si vous allez dans le monde musulman, vous allez trouver que presque partout on célèbre cette fête. Et à cause de ça, il y a des gens qui se disent ou qui s'imaginent que ça c'est une preuve que c'est vrai, que ça fait partie de l'islam, puisque ça se pratique presque partout dans les pays musulmans. Mais alhamdulillah, notre religion, elle n'est pas basée sur ce que les gens pratiquent ou ce que les gens font dans les pays musulmans, puisque entre nous et le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il y a plus que 1400 ans qui nous séparent. Et donc, à travers ces 1400 ans, des gens ont inventé beaucoup de choses. Et c'est pour ça qu'on doit retourner aux origines et aux sources et aux textes de notre religion pour vérifier les actions qui sont pratiquées. Et c'est pas suffisant d'essayer de déterminer ou de juger par nous-mêmes que telle ou telle pratique est bonne à nos yeux, ou qu'elle nous paraît comme étant quelque chose de bien, et tu dis, ben moi je fais rien de mal. Qu'est-ce qu'il y a de mal dans le fait de célébrer la naissance du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam? Eh bien, qu'est-ce qu'il y a de mal, c'est que tu contredis l'exemple du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, et tu fais ce qu'il t'a interdit de faire. Déjà ça suffit comme mal. Allah subhanahu wa ta'ala, il dit dans le Coran, فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ. Le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, dans le Coran, Allah subhanahu wa ta'ala, il dit justement à propos de l'exemple du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il dit que ces gens-là prennent garde, qu'ils fassent attention, ceux qui contredisent l'exemple du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, et qui contredisent son ordre et son commandement. فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ, que ceux qui contredisent son ordre et son commandement prennent garde,
qu'il soit atteint par une fitna, ou bien qu'il soit atteint par un dur châtiment, un châtiment douloureux. Donc déjà ça suffit, juste le fait de contredire l'ordre du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, c'est suffisant comme péché, hein. Mais en plus de ça, comme on l'avait expliqué il n'y a pas longtemps, par rapport à la bid'a, qu'est-ce qui est encore plus grave et plus dangereux, c'est que celui qui la pratique, cette bid'a, c'est comme s'il était en train de prétendre, hein, c'est comme s'il était en train de prétendre que la religion n'est pas complète. Et que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il n'a pas fait son travail correctement, il n'a pas rempli sa mission de nous enseigner comment l'adorer, comment se rapprocher à Allah subhanahu wa ta'ala, hein. Et donc, on a besoin de quelqu'un après le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam pour compléter qu'est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a manqué ou n'a pas respecté de la transmission du message. Et ça, c'est une grave insulte, hein. C'est une grave insulte contre le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Allah subhanahu wa ta'ala, il dit Al-yawm akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam dina. Donc quelqu'un aujourd'hui ne veut pas dire la religion elle n'est pas complète. La religion elle a été complétée, hein, à la mort du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Il n'y a plus de révélation après la mort du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit Man amila amalan laysa alayhi amruna fahuwa rad. Quiconque fait une action qui ne fait pas partie, hein, quiconque pratique quelque chose qui ne fait pas partie de notre religion, cette chose sera rejetée, hein. Donc celui qui vient avec des pratiques religieuses qui ne font pas partie des choses qui ont été révélées dans le Coran et dans la Sunna, alors cette chose-là ne sera pas acceptée. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit Man ahdath wa inna sharra al-umur muhdathatuha. Et les pires choses sont les choses inventées dans la religion. Wa kulla muhdathatin bid'a. Et toute chose inventée dans la religion est une bid'a, c'est une innovation. Wa kulla bid'atin dalalah. Toute bid'a c'est un égarement, et tout égarement mène à l'enfer. Tous les égarements mènent à l'enfer. Donc, les bid'a mènent à l'enfer. Hein? Celui qui pratique les bid'a, ça le mène en enfer. Et il y a des gens qui vont dire, par exemple, comme argument ou comme excuse, mais il n'y a rien de mal à faire ça. Hein? On ne fait que faire du bien. On ne fait que se rappeler du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam ou des choses de ce genre. Et bien, comme j'ai dit tout à l'heure, j'ai mentionné quelques exemples de choses qui font que ces choses-là sont mal, même si elles nous paraissent comme étant bien. Et non seulement ça, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il a dit dans le hadith, et c'est clair, kullu bid'atin dalala. Toutes les bid'as sont des égarements. Donc, il n'y a pas d'exception. Il n'y a pas de bonnes, il n'y a pas de bid'as qui sont bonnes ou acceptables. Et si on avait le droit de faire des bonnes bid'as dans la religion, si on avait le droit d'inventer des choses dans la religion nouvelles pour adorer Allah subhanahu wa ta'ala, eh bien on peut commencer maintenant à inventer des choses, hein, pour se rapprocher. Quelqu'un pourrait dire, bon, maintenant, ce soir-là, on va faire l'Isha tout à l'heure. Au lieu de faire 4 rakats, on va faire 10. On va faire Isha 10 rakats. Comme ça, on va se rapprocher plus d'Allah. Et ça, c'est un bien. Et quelqu'un pourrait dire, mais pourquoi on fait 10? Pourquoi on va pas faire 12? Hein, l'autre, il va dire, non, mais 12, c'est trop. Et là, les gens vont commencer à se débattre par la suite pour savoir qu'est-ce qu'on peut ajouter, qu'est-ce qu'on peut pas ajouter. D'autres vont dire ça c'est bon, d'autres vont dire ça c'est pas bon. Et ils vont se baser sur leur propre intelligence, leur propre jugement, leur raison, pour essayer de déterminer qu'est-ce qui est bon dans les adorations et qu'est-ce qui est pas bon. Et tout ça c'est, bien entendu, faux et rejeté, puisque on doit pas, c'est pas par rapport à notre raison qu'on doit se baser pour savoir qu'est-ce qui nous rapproche d'Allah ou qu'est-ce qui est une adoration. Pour savoir qu'est-ce qui est une adoration, pour savoir qu'est-ce qui nous rapproche d'Allah, la seule chose qu'on doit faire, c'est de retourner à la révélation d'Allah, à l'exemple du Coran et la Sunna. Une fois qu'on a trouvé la preuve et la référence dans la révélation, on suit cette révélation-là et c'est tout. Ittabi'u wa la tabtadi'u, faqad kufitum. Ça c'est la parole de qui? C'est la parole d'Abdullah ibn Mas'ud, un des Sahaba. Il a dit, suivez et n'innovez pas. Parce qu'on vous a, tout ce que vous avez besoin, il est là déjà, c'est suffisant pour vous. Et ça c'est quelque chose
que beaucoup de gens ne comprennent pas aujourd'hui malheureusement. Ils pensent qu'ils ont besoin de nouvelles choses pour adorer Allah subhanahu wa ta'ala dans leur croyance ou dans leur pratique. Et donc tout ça c'est pour nous faire comprendre que si on veut que nos œuvres soient acceptées d'Allah, il faut respecter ces exemples et ces conditions-là. Ça c'est les deux conditions de base. Al-Ikhlas et Al-Mutaba'a. Al-Ikhlas dans notre adoration, qu'elle soit pure et sincère pour Allah seul, qu'il n'y a pas de shirk dedans, et Al-Mutaba'a, c'est-à-dire qu'elle soit en accord avec la sunna du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Comment quelque chose que le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a jamais fait, n'a jamais ordonné les sahaba de le faire, les sahaba ne l'ont jamais fait, et les tabi'in ne l'ont jamais fait, et les tabi'in ne l'ont jamais fait. Abu Bakr Siddiq radiyallahu anhu il l'a jamais fait, Omar ibn al-Khattab, Uthman ibn Affan, Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu et les autres grands sahaba. Après ensuite parmi les ulama des tabi'in, personne. Ensuite parmi les ulama des tabi'in, personne. Ensuite l'imam Malik, l'imam Shafi'i, l'imam Abu Hanifa, l'imam Ahmad ibn Hanbal, ils n'ont jamais fait ça. Ensuite l'imam Al-Bukhari, l'imam Muslim, l'imam Al-Nasa'i, l'imam Abu Daoud, l'imam Ibn Majah, l'imam Al-Tirmidhi, et tous ces grands imams qui nous ont rapporté la sunna, ils n'ont jamais parlé de ça. Regardez dans tous les livres de la sunna, regardez ce que vous trouvez, quelque chose qui parle du Mawlid Nabawi. Rien du tout. Si ça existait, comment ça se fait pendant tous ces siècles-là, il n'y en avait jamais, il n'y en a jamais eu, et que par la suite c'est apparu. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est une bid'a. Est-ce qu'on peut, nous, comprendre mieux l'islam que eux? Est-ce qu'on peut comprendre mieux l'islam que les sahaba? On peut comprendre mieux l'islam que les tabi'in? On peut comprendre mieux l'islam que les tabi'in? Celui qui pense ça, alors il n'a rien compris. Il n'a rien compris de la réalité de cette religion. C'est eux qui nous ont transmis cet islam, et comme l'imam Malik il a dit, si ça faisait pas partie de l'islam à leur époque, aujourd'hui ça ne fait pas partie de l'islam. Si à l'époque des sahaba ça ne faisait pas partie de l'islam, dans la aqidah, dans la pratique, et dans qu'est-ce qui a rapport avec la religion, si ça ne faisait pas partie de l'islam, alors aujourd'hui ça ne fait pas partie de l'islam. Peu importe combien de musulmans le pratiquent, peu importe combien de gens prétendent que ces choses-là sont islamiques. C'est pas par le nombre, c'est pas une question de nombre, c'est une question de s'accrocher à la vérité, de s'accrocher au Coran, de s'accrocher à la sunna, et de suivre la voie. Donc, ça c'est des points importants pour comprendre la clé du paradis, pour savoir comment on fait pour y aller. Ça c'est la base. Si quelqu'un il n'a pas ça, même s'il a les autres, ça ne comptera pas. Ça ne va pas être accepté d'Allah. Donc, ensuite, qu'est-ce qu'il a dit? Après avoir mentionné le tawhid encore une fois, il lui a dit tu fais la salat. Établir la salat, c'est une des clés du paradis. Combien de musulmans aujourd'hui négligent la salat, qui est obligatoire, 5 fois par jour? Combien d'entre nous on a un membre de notre famille qui néglige la salat, ou qui la fait pas du tout? Eh bien ça c'est grave. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit dans un hadith authentique, بين الرجل والكفر والشرك ترك الصلاة. Entre l'homme, entre le kufr et le shirk, il y a le fait d'abandonner la salat. Et un autre hadith qui dit العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam il dit dans le pacte, l'entente qu'il y a entre eux et nous, c'est la salat. Celui qui l'abandonne, il a rejeté la foi, il a mécru. Donc c'est quelque chose de dangereux, c'est quelque chose de grave. Et non seulement ça, la salat c'est ton lien avec Allah subhanahu wa ta'ala, c'est le moyen par lequel tu te rapproches de lui, tu communiques avec lui, tu l'invoques, tu t'humilies devant lui. C'est une des plus grandes formes d'adoration. Et donc, comment quelqu'un qui prie pas, comment il peut garder son iman, comment il peut garder son rappel d'Allah subhanahu wa ta'ala? Imaginez, subhanallah, nous qui prions 5 fois par jour par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala, on fait nos 5 prières par jour dans leur temps,
Et puis on a de la misère à se rappeler d'Allah subhanahu wa ta'ala durant la journée. Parfois on oublie, malgré qu'on fait nos prières. Imaginez la personne qui ne prie pas. Imaginez la personne parmi les musulmans qui néglige ses 5 prières obligatoires par jour. Ça c'est grave. Et donc c'est important de se rappeler de l'importance d'établir les 5 prières. Et en particulier de les établir en jama'a si c'est possible. Hein? Et non seulement ça aussi, c'est de rappeler les gens parmi nos proches qui négligent la salat, de les rappeler l'importance, de leur rappeler l'importance de l'établir, de la faire cette prière, de faire cette salat, que ce soit nos mères, que ce soit nos pères, que ce soit nos frères, que ce soit nos sœurs, nos tantes, nos oncles, hein, nos amis, nos cousins, nos cousines, nos proches, hein. Essayez de leur rappeler, de leur expliquer l'importance de la salat, parce que ça aussi ça fait partie des choses qui vont nous faire rentrer au paradis. Ensuite, oui, tu zakat, le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit, et tu donnes la zakat, hein, et on en a parlé un peu hier, on a expliqué ce qu'il y avait par rapport aux conditions de la zakat, et ça aussi c'est important bien entendu. Wa tafsilur rahim, de garder les liens de parenté. Ça aussi c'est quelque chose de très très important qui malheureusement dans cette société on néglige beaucoup. On néglige beaucoup les choses qui ont rapport avec les liens de parenté. Et de briser les liens de parenté, ça fait partie des kaba'ir, ça fait partie des grands péchés. Et ceux qui sont convertis, qui viennent des pays non musulmans, qui ont grandi dans cette société, qui viennent des familles chrétiennes ou autres, eh bien ils savent ce que ça veut dire, le fait de briser les liens de parenté, parce que on a des familles complètement déchirées parfois. Et les chrétiens souvent, ils font pas attention aux liens aux liens de parenté. Des fois on a des tantes, on a des oncles, des gens qui sont très proches de nous dans notre famille, on les a pas vus pendant des années et des années, on a leur numéro de téléphone, on sait où ils habitent, et puis on les appelle jamais, on va jamais les visiter, et eux ils nous appellent jamais, ils viennent jamais nous visiter. Et ça fait en sorte que les gens, on perd le contact avec nos liens de parenté, et ça c'est quelque chose de très mauvais, et c'est quelque chose qui est parmi les grands péchés dans l'islam, qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous aide à garder les liens de parenté. Et l'homme était sur sa monture, donc il s'est en allé, et dans une autre narration, dans une autre riwaya de ce hadith, l'homme quand il est parti, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, si cet homme il s'accroche à ce que je lui ai ordonné de faire, il va rentrer au paradis. Donc ça nous montre que ces choses-là, ça nous amène à rentrer au paradis. Yani le tawhid et les autres piliers de l'islam. Le tawhid c'est le premier pilier, et les autres piliers de l'islam, la salat, la zakat, et ici il parle de silatul rahim, et il a parlé également de Ramadan dans l'autre hadith. Donc on voit que ces hadiths-là, ils se complètent les uns les autres. Certains hadiths mentionnent des choses, tandis que d'autres hadiths mentionnent d'autres parfois. Donc c'est pour nous faire comprendre que tous ces 5 piliers-là sont les bases de la religion, sont les bases de l'islam. Et ces adorations-là, en commençant par le tawhid, et en allant par la suite à la salat, la zakat, au hajj, et ainsi de suite, eh bien, ce sont les bases du bien. Et en les appliquant, eh bien, ces adorations-là, elles ont un effet sur nous. Elles ont un effet sur notre cœur. Elles nous amènent à nous réformer, à nous corriger, à changer notre personne, à devenir meilleur, à faire le bien, à s'écarter du mal. Juste la salat, par exemple. Allah subhanahu wa ta'ala, il dit, inna as-salata tanha 'anil fahsha'i wal munkar. La salat, quand tu l'établis, elle t'éloigne de qu'est-ce qui est fahsha, des péchés qui sont laids, des choses laides, wal munkar, de tout ce qui est mauvais, de tout ce qui est mal. Donc ça c'est lorsque la prière elle est établie, elle est appliquée correctement avec toutes ses conditions, avec toutes ses règles. Pas juste le fait de faire la salat avec ton corps, tu fais les mouvements et les gestes, hein, tu fais le recours, le sujoud, hein, et tu te relèves et tu récites les paroles. Mais c'est pas juste de les réciter comme ça avec la bouche, ou de faire les gestes comme ça avec le corps, mais c'est de le faire avec la conscience du cœur, avec le khushu', avec la concentration, pour que
prière, cette salat, elle a un effet sur ton cœur, elle a un impact sur ta personne. Et pour qu'elle t'aide à devenir meilleur, et t'éloigner de ce qui est haram, t'éloigner de ce qui est mauvais, et qu'elle purifie ton cœur de toutes les impuretés qui peuvent y rentrer. Hein? Donc tout ça c'est des exemples de la même chose pour le jeûne. Hein? Allah subhanahu wa ta'ala nous ordonne de faire le jeûne. Kutiba alaykum as-siyam kama kutiba ala alladhina min qablikum la'allakum tattaqun, pour que vous puissiez atteindre at-taqwa, encore une fois. Et ce jeûne-là du Ramadan, c'est une obligation. Et bien entendu, il y a d'autres jeûnes surrogatoires qui sont encouragés à faire durant le reste de l'année. C'est pas seulement dans le Ramadan qu'on doit jeûner. On doit aussi jeûner le reste de l'année. Bien entendu, c'est pas des jeûnes obligatoires, mais c'est des jeûnes recommandés et ça nous aide à continuer et à faire des bonnes œuvres et à s'écarter du haram et à se rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala. La même chose pour la salat. Il y a les salawats, les khams qui sont obligatoires, puis après il y a d'autres salawats qui sont surérogatoires, qui ne sont pas obligatoires, mais qui nous aident toujours à rester en contact avec Allah subhanahu wa ta'ala dans l'adoration. Puis il y a le zikr en général, hein, qui peut être fait à tout moment, à tout instant. Et ça c'est une des plus importantes, une des adorations les plus importantes, c'est le zikr. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit wa aqimis salat li zikri, établissez la salat pour mon rappel. Donc toutes ces choses-là, ça fait partie des principes de l'islam et des choses qui nous amènent au paradis. Il y a un autre hadith qui est rapporté justement par le cheikh, il dit وجاء من طريق الصحابي الجليل أنس بن مالك رضي الله عنه أن رجلا أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فدنا منه حتى اختلفت عنق راحلته مع عنق راحلة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أنبئني بعمل ينجيني من عذاب الله ويدخلني الجنة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وأقم الصلاة وأد الزكاة وصم رمضان وحج واعتمر وانظر ما تحب من الناس أن يأتوك به فافعله بهم وما تكره من الناس أن يأتوه إليك فذره عنهم. Une autre narration de ce hadith, qui dit qu'un homme est venu voir le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, c'est rapporté par Anas ibn Malik radiyallahu anhu. Il dit un homme est venu voir le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il s'est rapproché de lui jusqu'à ce que le coup de la monture du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam vienne à égalité avec le coup de la monture de cet homme, et il demanda au messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, ô messager d'Allah, informe-moi d'une action que si je la fais, elle va me sauver du châtiment d'Allah et elle va me faire rentrer au paradis. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit, adore Allah et n'associe rien avec lui. Encore une fois, le tawhid, toujours en premier. Wa aqim as-salat, établis la salat et donne la zakat, et fais le jeûne du Ramadan, et fais le hajj et la umrah, et ensuite il lui dit, et regarde dans les choses que tu fais, ce que tu aimes que les gens te fassent, fais-le aux gens, et ce que tu détestes que les gens te fassent, eh bien ne le fais pas aux gens. Et ça c'est la règle d'or, Fais pas aux autres ce que tu voudrais pas que les gens te fassent, et fais aux autres ce que tu voudrais qu'ils te fassent. C'est une règle très, très simple, mais par contre on dirait que c'est difficile pour beaucoup de gens de la comprendre. Ils font aux autres tout ce qu'ils veulent pas que les autres leur fassent, et tout ce qu'ils veulent pas que les gens leur fassent, ils le font aux autres. Donc, après ils sont étonnés que les gens les traitent mal, ou leur parlent d'une mauvaise façon, ou leur disent des mauvaises choses, ou leur font du mal. Et pourquoi tu t'étonnes que les gens te font du mal, alors que toi tu fais du mal aux autres? Donc fais du bien, traite les autres comme tu veux qu'ils te traitent toi-même. Tu veux que les gens te respectent, respecte les gens. Tu veux que les gens te parlent correctement, parle correctement avec les gens. Tu veux que les gens soient corrects avec toi, sois correct avec eux.
Mais à notre époque, on dirait que les gens, non, ils veulent toujours que les gens les traitent bien, mais eux, ils oublient de leur côté de faire la même chose pour les autres. Donc ça, c'est un bon exemple que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous donne dans ce hadith. Et ensuite, il dit, وجاء فيه عن فضالة ابن عبيد وابن عبيد رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أنا زعيم والزعيم الحميد لمن آمن بي وأسلم وهاجر ببيت في رب الجنة وبيت في وسط الجنة وأنا زعيم لمن آمن بي وجاهد في سبيل الله ببيت في ربض الجنة وفي وسط الجنة وببيت في وسط الجنة وببيت في أعلى الجنة من فعل ذلك لم يدع للخير مطلبا ولا من الشر مهربا يموت حيث شاء أن يموت. Donc, il mentionne un autre, il y a dans cette narration, dans ce hadith, qui est rapporté par An-Nasa'i, qui est rapporté selon Fadala ibn Ubayd, il dit, j'ai entendu le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, qui dit, je suis garant de quiconque pour quiconque a cru en moi, qui s'est soumis à Allah, qui a accepté l'islam, et qui a fait la hijra, qu'il aura qu'il aura une maison dans le paradis, ou dans le milieu du paradis. Et de celui qui a cru en moi et qui a lutté dans le chemin d'Allah, qu'il aura une maison dans le paradis, ou dans le milieu du paradis, et une maison dans le plus haut niveau du paradis. Celui qui a fait ça, et qui n'a rien laissé de qu'est-ce qui peut amener du bien, et qui s'est enfui de tout ce qui est mauvais. Et qui meurt, s'il meurt, il meurt où il veut, c'est-à-dire dans le sens que, peu importe qu'il meure dans son pays ou dans le pays de la hijra, du moment qu'il a, ou le pays où il est mort, par exemple, s'il est allé faire le djihad, il est mort dans ce pays-là, du moment qu'il meurt en ayant respecté ces choses-là, il y en a qu'il meurt où il veut. Et dans ce hadith, on voit que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il mentionne le fait de croire en lui, d'accepter l'islam et de faire la hijra. Et que Allah subhanahu wa ta'ala lui promet une maison dans le paradis pour avoir fait ça. Et il parle également de la lutte, du djihad, fi sabilillah. Tout ça aussi c'est des voies qui amènent au paradis. Ça c'est des voies qui amènent au paradis. La hijra, ça c'est une adoration qui est très importante. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il en parle dans plusieurs versets dans le Coran de la hijra. Et il glorifie les muhajirin. C'est pas pour rien que les meilleurs parmi les sahaba sont les muhajirin, parce qu'ils ont tout laissé derrière eux. Ils ont laissé leur maison, ils ont laissé leur famille, ils ont laissé leurs biens, et ils ont quitté la terre des mushrikins qui était Mecca pour aller vers la terre de l'islam qui était Al-Madina à l'époque du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit, La tanqati'u al-hijra hatta tanqati'u al-tawbah, wa la tanqati'u al-tawbah hatta taghrub al-shams min maghribiha. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, la hijra, elle s'arrête pas tant que la tawbah ne s'arrête pas, tant qu'il y a la possibilité de faire tawbah. Et la tawbah, elle ne s'arrête pas tant que le soleil ne s'est pas levé à l'ouest. Donc ça veut dire que tant qu'il y a, jusqu'à la fin des temps, il y aura toujours l'obligation pour les musulmans de faire la hijra. Et ça implique quoi? Ça implique de quitter le pays des mouchriquines et des kuffars et d'aller vivre dans le pays où il y a les musulmans et où il y a l'islam. Si un musulman, il vit dans un endroit où il ne peut pas pratiquer ouvertement sa religion, où il a des difficultés pour pratiquer sa religion, dans ce cas-là, s'il a la capacité de partir et de quitter, c'est obligatoire pour lui de quitter cet endroit-là pour aller vivre dans un endroit où il peut établir sa religion et pratiquer sa religion. Et ça, c'est quelque chose qui est connu et qui est accepté et qui est expliqué par la majorité des ulama. À l'unanimité, ils disent ça. Il n'y a pas de divergence entre les ulama à ce sujet-là. Si quelqu'un, il ne peut pas exprimer sa religion
montrer ouvertement sa religion, appeler ouvertement à sa religion dans un pays ou dans un endroit, il doit quitter cet endroit-là et aller dans un pays où il est capable de le faire. Sauf si il est incapable de quitter cet endroit-là parce qu'il n'a pas les moyens ou il n'est pas capable de trouver la voie ou le chemin pour y aller, dans ce cas-là, il est excusé. Hein? Mais s'il est capable de quitter, il a les moyens, il est capable de s'en aller, dans ce cas-là, c'est obligatoire pour lui de le faire. Hein? Tandis que celui qui est dans un pays non musulman, un pays où il y a le kufr et le shirk, hein, et que dans ce pays-là, il est capable par contre d'appliquer sa religion et d'appeler à sa religion ouvertement, dans ce cas-là, les ulama de l'islam ont dit que c'est recommandé pour lui de quitter et d'aller vivre dans un pays musulman. Mais c'est pas obligatoire. Hein? S'il est capable de pratiquer et d'appeler à sa religion ouvertement, ça reste toutefois mustahab. Hein? Et il y a bien des détails qui sont expliqués par les ulama de l'islam au sujet de la hijra. D'accord? Et il y a beaucoup de points qui sont mentionnés aussi à ce sujet-là. On ne peut pas rentrer dans tous les détails à ce sujet-là, mais l'important c'est qu'on comprenne ce principe-là. Que la hijra, c'est de quitter le pays des kuffars et des mushrikin et d'aller vivre dans le pays de l'islam. Et aussi également, bien entendu, les ulama, ils ont parlé du fait de des gens qui vivent dans les pays non musulmans, qu'ils doivent faire attention à leur foi et à leur pratique religieuse, parce que ils sont entourés justement de gens qui sont opposés à leur foi, opposés à leur religion. Ils doivent faire attention là-dessus. Et les ulama ont expliqué que c'est pas permis à des musulmans de quitter une terre ou un pays musulman pour aller vivre chez des kuffars, pour aller vivre chez des mushrikins. Ça c'est pas permis, d'aller vivre chez des juifs et des chrétiens, de s'établir chez eux et de vivre parmi eux. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit dans un hadith authentique, Ana bari min kulli muslim aqama bayna dhahranay al-mushrikin. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, je me désavoue de tout musulman qui vient s'établir en plein milieu des mushrikins et qui vient vivre avec eux. Hein? Donc ça c'est des hadiths qui sont connus, mais bien entendu il y a des gens qui ne les connaissent pas, et même il y en a qui les cachent. Il y en a parmi les musulmans qui veulent cacher ces hadiths-là pour pas les enseigner aux musulmans, parce qu'ils sont bien à l'aise parmi les mouchriquins et les kuffars, et ils veulent rester comme ça. Hein? Donc, moi je dis souvent aux frères à l'époque actuelle, je leur dis, sauf qui peut y aller. Celui qui est capable de s'en aller, qu'il s'en aille. Et c'est bien entendu que c'est pas tout le monde qui va s'en aller, parce qu'il y en a qui sont à l'aise ici et puis ils vont rester. Ceux qui sont capables de s'en aller, qui s'en aillent. Ceux qui ne sont pas capables de s'en aller, ils demandent l'aide d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et ils demandent à Allah subhanahu wa ta'ala de les protéger. En attendant, alhamdulillah, on voit qu'il y a des mosquées de plus en plus, il y a de la da'wah de plus en plus, il y a des efforts qui sont faits pour essayer de faire en sorte que ceux qui restent, eh ben, ils quittent pas l'islam, qu'ils s'éloignent pas complètement ou s'égarent pas complètement. Donc il faut continuer cet effort-là pour ramener ceux qui sont là pour pas qu'ils s'égarent complètement. Mais ceux qui sont capables de s'en aller et qui veulent s'en aller pour aller protéger leur religion et qui pensent à leurs enfants, qui pensent à leur descendance, qui veulent pas que leurs enfants grandissent dans une société où ils vont oublier complètement leur identité, leur foi et leur croyance, dans ce cas-là, ceux-là, ils vont faire le bon choix. Ils vont faire le bon choix. Donc ça c'est en ce qui concerne la hijra. En ce qui concerne le djihad, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit que c'est zirwatu sanam l'islam, c'est le plus haut degré de l'islam. Et bien entendu le djihad, il y a des conditions, il y a des règles pour l'appliquer. On ne peut pas faire le djihad sans le dirigeant musulman. On ne peut pas faire le djihad sans que ce soit derrière la bannière du dirigeant musulman, dans son armée, derrière son commandement. C'est pas comme les groupes de takfiri ou de djihadis à notre époque, qui s'organisent en petits groupes et qui décident de faire des attentats terroristes ou de mettre des bombes ou de faire des attentats kamikazes au nom de l'islam ou au nom du djihad et qui pensent que c'est ça le djihad. Non.
Le djihad, ça n'a jamais été ça, ni à l'époque du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, ni à l'époque des imams de l'islam, ni à notre époque aujourd'hui. Ceux qui font ça aujourd'hui, c'est des petits groupes d'égarés parmi les ignorants, qui pensent qu'ils vont faire revenir l'islam en utilisant des méthodes comme ces méthodes-là, mais ces méthodes-là n'ont rien à voir avec le Coran et la Sunna, et il n'y a aucun parmi les fuqaha de l'islam qui ont justifié ou approuvé de ces méthodes. Le djihad, c'est pas le désordre, c'est pas le chaos. Le djihad, au contraire, c'est la discipline et c'est l'ordre. Et c'est d'obéir aux dirigeants. Hein. Imaginez par exemple si les kuffars aujourd'hui, quand ils font leur guerre, quand ils déclarent la guerre, chaque petit groupe décidait de faire ce qu'il veut. Il ne pourrait pas faire aucune guerre ou organiser aucune bataille. Ils ont un commandement général et ils obéissent à ce commandement général et c'est eux qui décident quel bataillon va à tel endroit ou à tel endroit et les choses sont ordonnées et bien structurées. Et c'est ainsi que les choses doivent être dans l'islam aussi. C'est pas un petit groupe, on s'organise 3 ou 4 et on dit bon ça y est on va aller faire exploser tel ou tel endroit. Ça c'est la méthode des khawarij, la méthode des gens de l'égarement. Hein, c'est pas la méthode des gens qui suivent la sunna et qui s'accrochent à la sunna et qui appellent à la sunna, hein, et qui suivent l'exemple du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et ça rentre dans les innovations aussi. Comme on l'a dit tout à l'heure, il faut que ton action soit faite avec ikhlas et il faut qu'elle soit faite en accord avec l'exemple du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc, si tu veux faire le djihad, c'est la même chose que la salat. La salat, elle a des conditions, elle a des règles. Pas la faire n'importe comment, pas la faire n'importe où, pas la faire n'importe quelle heure. Eh bien, c'est la même chose pour le djihad. Il y a des conditions, il y a des règles à respecter. Pas le faire n'importe comment, n'importe où. Hein? Donc, tout ça, c'est important de le comprendre. Il y a des règles dans l'islam ou des ordres dans l'islam que Allah subhanahu wa ta'ala, il nous a ordonné à chacun d'entre nous en tant qu'individu. Hein? Mais il y a d'autres règles qui ont des conditions pour pouvoir les appliquer, qui sont extérieures à nous-mêmes. Donc par exemple, le fait d'établir les peines islamiques. Hein? Comme par exemple, il y a des kuffars qui nous disent des fois, est-ce que vous allez appliquer la lapidation ou bien vous allez aller faire le djihad ou des choses comme ça. On dit, ça c'est des choses qui font partie de l'islam, qui font partie de la charia, mais c'est pas un individu parmi les musulmans qui a le droit de l'appliquer, ces règles-là. C'est uniquement celui parmi les musulmans qui a l'autorité, qui est un dirigeant officiel dans un pays musulman et qui applique la charia, c'est lui qui a l'autorité et qui a le droit d'appliquer ces règles-là. Mais un d'entre nous, en tant qu'individu, personne n'a le droit de l'appliquer par lui-même et de décider de l'appliquer par lui-même. S'il décide de l'appliquer par lui-même, il commet un péché dans ce cas-là. Il désobéit à l'ordre d'Allah, parce que ça c'est une responsabilité qu'Allah a mis sur la tête du dirigeant seulement. Et c'est à lui de le faire respecter, et pas à chacun d'entre les musulmans. Donc ça c'est un point très important à comprendre en ce qui concerne le djihad. Et le djihad, s'il est fait dans les règles et selon les principes de l'islam, c'est une des plus grandes formes d'adoration. Et c'est une des choses qui nous rapproche le plus d'Allah subhanahu wa ta'ala. Hein? Et donc, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a promis même à ceux qui meurent dans le djihad qu'ils seront au plus haut degré du paradis. Donc ça c'est une autre voie parmi les voies du paradis. D'accord? Donc, je sais qu'il y a des gens, parfois ils n'aiment pas qu'on mentionne ces termes-là ou qu'on mentionne ces choses-là. Le djihad, la hijra, et c'est des sujets qui rendent certains musulmans mal à l'aise. Surtout parce qu'ils se disent on est dans un pays non musulman, donc pourquoi mentionner ces choses-là? Sachez une chose, les non-musulmans, les kuffars, ils savent ces choses-là, ils savent que ces choses-là existent dans l'islam. Ils le savent même mieux que certains parmi les musulmans. Ils ont des universités dans lesquelles il y a des spécialisations dans l'étude des religions et de la religion musulmane en particulier. Et même chez nous au Canada, il y a des sections d'études islamiques dans les universités. Et ils savent l'islam parfois mieux que beaucoup d'entre nous les musulmans, malheureusement. Et donc, on n'a rien à cacher. Notre islam, il est ouvert, il est apparent. N'importe qui peut aller et se procurer une traduction du Coran ou des sens du Coran en français et lire ce qui est écrit dedans. Les versets à ce sujet-là sont clairs. Et les livres de tafsir aussi sont disponibles, qui clarifient ces versets-là.
et les livres de fiqh. Dans tous les livres de fiqh, il y a des chapitres qui parlent de ces choses-là en détail et qui expliquent les règles et les conditions très clairement. On n'a rien à cacher à ce sujet-là non plus. Hein? Et même si on essaie de le cacher, ils vont le savoir de toute façon. Mais nous, notre religion, c'est une religion claire. Hein? Et on n'a rien à craindre de ces choses-là, alhamdulillah. Et si vous regardez dans leurs livres à eux, dans la Bible, en ce qui concerne ces choses-là, le djihad et les choses de ce genre, il y en a dans l'Ancien Testament. Donc si eux ils disent, vous les musulmans, comment ça se fait, vous avez le djihad dans votre religion, on leur dit, mais vous aussi vous avez le djihad dans votre religion, puisque dans l'Ancien Testament, on voit l'exemple de Moïse, hein, qui est rentré en Palestine, qui a pris la terre qui appartenait aux gens qui étaient le peuple de Canaan, il leur a enlevé leur terre, il a établi la loi d'Allah subhanahu wa ta'ala dans cette terre-là. Hein? Est-ce que aujourd'hui ils acceptent ça, ils vont le reconnaître? Ils n'ont pas le choix de le reconnaître parce que c'est écrit dans leur livre mot pour mot avec les lettres. Mais étant donné qu'ils ne croient pas en Allah, étant donné qu'ils ne croient pas en la révélation d'Allah subhanahu wa ta'ala, ils essaient de remettre ces choses-là en question. Mais pour nous les musulmans, alhamdulillah, on a compris la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, on a compris le Coran, on a compris la Sunna, alors on s'accroche à tout ce qui est révélé dans la révélation d'Allah et on ne remet rien en question de ce que Allah subhanahu wa ta'ala nous a révélé et on est fier et on est convaincu de tout ce qui est dedans et on n'a pas disons, on se sent pas gêné de parler de ces choses-là devant quiconque parce que c'est la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala il dit dans le Coran يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم. Allah subhanahu wa ta'ala il dit dans le Coran, ô vous qui avez cru, quiconque d'entre vous apostasie de sa religion, sachez que Allah subhanahu wa ta'ala va faire venir un peuple qui l'aime lui et qui aime Allah, qui est dur et fier envers les kafirines et qui est miséricordieux et humble envers les mu'minines, hein, et qui lutte dans le sentier d'Allah et qui ne craint le blâme d'aucun blâmeur. Ils ne craignent le blâme d'aucun blâmeur. Si quelqu'un vient pour te blâmer parce que tu crois en Allah, parce que tu crois en la révélation d'Allah, ça te fait rien. Ça te dérange pas parce que toi tu te tiens sur la vérité. Et il y a d'autres catégories de djihad. Il y a le djihad, comme on l'a expliqué, le djihad derrière le dirigeant, hein, avec l'armée, mais il y a aussi d'autres degrés de djihad. Il y a le djihad avec la parole, de défendre la vérité, et de dire la vérité, et d'appeler au tawhid, et d'appeler à la sunna, et de dire la vérité, de combattre le shirk et les bid'a et les innovations. Ça fait partie du djihad aussi. Il y a le djihad aussi avec l'argent, avec les biens. Il y a le djihad contre le shaitan, il y a le djihad contre les munafiqin, avec la preuve et les arguments pour détruire leur fausseté et leur shubuhat. Et il y a le djihad aussi contre les kuffars aussi, avec les preuves et les arguments. Donc il y a des degrés de djihad, il n'y a pas un seul degré de djihad, mais tout ça ce sont des voies qui amènent au paradis. Tout ça ce sont des chemins vers le paradis et ce sont des choses qu'on doit prendre en considération. Si à notre époque il n'y a pas de djihad derrière le dirigeant musulman avec une armée, mais il y a d'autres voies, il y a d'autres formes de djihad qu'on peut quand même appliquer. Le djihad avec le ilm, hein, le djihad avec la science, qui est plus grand encore que le djihad armé. Puisque le djihad avec la science, c'est le djihad qui nous permet d'établir la religion d'Allah, de réfuter les mensonges, de réfuter les bid'a, de réfuter les innovations, de réfuter les faussetés et tout ce qui est inventé au sujet de la religion d'Allah. Et il y a un dernier hadith, on a le temps de lire, Inch'Allah, c'est le hadith qui est rapporté par At-Tirmidhi selon Mu'adh ibn Jabal, radiyallahu anhu. Il dit: كنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فأصبحت يوما قريبا منه ونحن نسير فقلت يا رسول الله أخبرني بعمل يدخلني الجنة ويبعدني عن النار. قال: لقد سألتني عن عظيم وإنه ليسير على من يسره الله عليه تعبد الله ولا تشرك به شيئا وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت. ثم قال: ألا أدلك على أبواب الخير؟ قلت: بلى يا رسول الله.
قال الصوم جنة والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار وصلاة الرجل في جوف الليل. ثم تلا قوله تعالى تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا. ثم قال ألا أخبرك برأس الأمر وعموده وذروة سنامه؟ قلت بلى يا رسول الله. قال رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة وذروة سنامه الجهاد. ثم قال ألا أخبرك بملاك ذلك كله؟ قلت بلى يا رسول الله. قال كف عليك هذا وأشار إلى لسانه. قلت يا نبي الله وإنا لمؤاخذون بما نتكلم به. قال ثقلتك أمك يا معاذ وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو قال على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم. Donc ça c'est un hadith rapporté par l'imam al-Tirmidhi selon Mu'adh ibn Jabal radiyallahu anhu. Il dit j'étais avec le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam dans un voyage et un de ces jours on était ensemble et je suis arrivé juste à côté de lui dans mon parcours, j'étais juste à côté de lui, donc je lui ai dit ô messager d'Allah, informe-moi d'une œuvre ou d'une action qui va me faire rentrer au paradis et qui va m'éloigner de l'enfer. Il a dit, tu as demandé au sujet de quelque chose de grand. Et certes, cette chose-là, elle est facile pour quiconque à qui Allah lui a rendu facile. Tu adores Allah et tu n'associes rien avec lui. Tu établis la salat, tu donnes la zakat, tu jeûnes le jeûne du Ramadan et tu fais le hajj à la Mecque. Hein. Alors ensuite, il lui a dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, ne veux-tu pas que je t'informe ou que je t'indique toutes les portes du bien? Il a dit, certes au messager d'Allah. Il lui a dit, le jeûne est un bouclier. La sadaqa, elle éteint les péchés comme l'eau éteint le feu. Et il a dit par la suite, et la prière de l'homme en plein milieu de la nuit. Puis il a récité le verset 16 dans Surat al-Sajda, hein, et ils s'arrachent de leur lit en pleine nuit pour invoquer leur Seigneur par crainte et par espoir. Et ensuite il lui a dit, est-ce que tu veux que je t'informe de la tête de cette affaire, hein, la tête de cette religion, de même que son pilier et de même que le plus haut niveau de sa bosse? Il a dit certes au messager d'Allah. Il a dit la tête de cette religion c'est l'islam et son pilier fondamental c'est la salat, et le plus haut degré, le plus haut niveau de cette religion là c'est le djihad, la lutte fi sabilillah. Alors le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam lui a dit, est-ce que tu veux que je te dise est-ce que tu veux que je t'indique quelque chose qui va t'aider à garder toutes ces choses-là ensemble et à les préserver pour pas perdre tes œuvres, pour pas perdre la valeur de tes bonnes œuvres et de tes actions? Il a dit certes au messager d'Allah. Alors il lui a dit retiens ça, et il lui a montré sa langue. Il a dit retiens ça, il lui a montré sa langue. Et le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam lui a dit donc de retenir sa langue. Alors Mu'adh radiyallahu anhu, il dit ô messager d'Allah, ô prophète d'Allah, est-ce qu'on va être tenu pour compte pour les paroles qu'on prononce et les choses qu'on dit? Eh bien, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit à Mu'adh, Saqulatka ummuka ya Mu'adh. Ça c'est une expression, hein, à l'époque que les gens disaient, c'est-à-dire malheur à toi, ô Mu'adh. Et est-ce qu'il y a quelque chose qui va faire tomber les gens dans l'enfer sur leur visage ou sur leur nez, autre que les péchés que leur langue leur a fait récolter? Eh bien, ça c'est un hadith très important aussi qui nous indique que les sahaba, ils demandaient au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam qu'est-ce qui peut les rapprocher du paradis et qu'est-ce qui peut les éloigner de l'enfer ou les sauver de l'enfer, et que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il leur indiquait les moyens et les voies vers le paradis et les choses qui peuvent nous sauver de l'enfer. Et il lui a mentionné les 5 piliers de l'islam, puis il lui a expliqué les bienfaits de ces adorations-là et de ces formes de ibadat, et il lui a expliqué également les bienfaits du djihad, et ainsi de suite. Puis également il lui a parlé du fait de garder sa langue, parce que le fait que, comme Cheikh Al-Fawzan il explique, justement quand il explique ce hadith,
il dit, le fait que la langue, c'est très facile, elle parle très facilement, elle dit beaucoup de choses. Et c'est facile de dire des choses parfois, de parler dans le dos de quelqu'un, hein, ou d'insulter quelqu'un, ou de dire des choses mauvaises, hein. Et ces choses-là, ça fait en sorte que tu vas perdre tes œuvres et tes actions. Et au jour de la résurrection, Allah subhanahu wa ta'ala, il va établir la justice entre les hommes. Et si quelqu'un a parlé dans le dos d'un autre, ou il a parlé contre quelqu'un en son absence, qu'est-ce qui va arriver? Eh bien, Allah subhanahu wa ta'ala va dire à cette personne, la personne dont on a parlé dans son dos, la personne de qui on a parlé dans son dos, Allah subhanahu wa ta'ala va lui dire, va prendre ses hasanats, hein, va prendre ses hasanats pour les mettre dans ta balance à toi. Et si la personne n'a plus de hasanat, eh bien, Allah subhanahu wa ta'ala va dire, prends de tes péchés à toi, et va le mettre dans sa balance à lui, et dans ses sayyat pour les augmenter. Donc, ça c'est quelque chose qui nous fait perdre nos œuvres. Si tu gardes pas ta langue, tu perds de tes hasanats, de toutes les bonnes œuvres que tu as faites. Donc si tu veux les garder, ces bonnes œuvres, et tu veux pas les perdre, préserve ta langue. Préserve ta langue de faire ou de dire des choses mauvaises. Et on va s'arrêter ici pour aujourd'hui, Inch'Allah, parmi les points et les hadiths que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a mentionnés, parmi les choses qui nous amènent à rentrer au paradis et qui nous éloignent et qui nous sauvent de l'enfer. Et puis, Inch'Allah, on continuera demain la suite pour comprendre un peu plus en détail les choses qui ont rapport avec le moyen de rentrer au paradis et d'être sauvé de l'enfer. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليه بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.